toutes et à tous, il est 15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. Le chef de l'État a regagné la capitale après sa participation au 32e sommet de la Ligue des États arabes qui s'est tenu à Jeddah en Arabie Saoudite. Et lancement du championnat régional de football dans la région d'Ali Sabia organisé en collaboration avec le secrétariat d'État au sport. Et concernant la crise au Soudan, les affrontements à Khartoum privent la population de leur argent. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné aujourd'hui en fin de matinée le pays à l'issue de sa participation aux travaux du 32e sommet ordinaire de la Ligue des États arabes qui a eu lieu hier, vendredi, à Jeddah, en Arabie Saoudite. Placé sous le signe de la poursuite des efforts liés au renforcement de la cohésion et de la solidarité de l'organisation pan-arabe, cette réunion servit de plateforme d'échange sur l'état et la nature des principaux défis à l'ordre du jour dans le monde arabe. La problématique palestinienne, le conflit au Soudan, l'appui et le soutien à apporter au Yémen et à la Somalie dans le contexte d'espoir nouveau favorisant la perspective d'un retour de la paix et de la stabilité dans ces deux pays, la réintégration de la Syrie dans les instances diplomatiques arabes ont entre autres constitué les principaux sujets de discussion de ce sommet. La participation du président djiboutien à cette réunion a essentiellement été marquée par une importante allocution qu'il a prononcée à la tribune de cet événement. Et dans cette intervention, le président Guelleh s'est surtout livré à partager son point de vue sur les voies et moyens permettant de venir à bout des conflits et différents politiques au sein des pays arabes. Il a mis à profit également cette allocution pour relayer sa foi en l'intérêt lié pour les pays arabes d'appréhender les transformations géostratégiques en cours dans le monde sous le signe de la cohésion, de la mutualisation des dispositions et d'une solidarité agissante. Et dans la journée d'hier, le président Guelleh, rappelons-le, avait pris part donc au 32e sommet de la Ligue des États arabes qui s'est tenu à Jeddah en Arabie Saoudite. Plusieurs sujets fondamentaux ont été donc au cœur des discussions de ce sommet, parmi lesquels le retour au sein de l'organisation de la Syrie qui a été suspendue en 2011 à la foulée d'affrontements ayant conduit ce pays à la guerre civile. Ce sommet de la Ligue des États arabes avait également pour objectif d'élaborer un état des lieux général de la situation de ces nations membres sous le coup de difficultés chroniques. Et la problématique palestinienne, la crise au Soudan, l'évolution de la situation en Somalie, ainsi que les enjeux politiques et institutionnels auxquels font face les pays arabes qui sont en proie à des difficultés économiques ont été donc entre autres évoqués au cours de cette assise. Le sommet de Jeddah a servi en vue de discuter donc des différentes questions d'intérêt commun. Il a été question d'aborder plusieurs sujets dans l'agenda de ce sommet, notamment donc la question palestinienne, l'impasse politique et institutionnelle auquel donc fait face la Palestine et les difficultés économiques ont été évoquées au cours de cette assise, ce sommet dédié également sous l'effet des mutations géostratégiques et des crises à répétition caractérisant de plus en plus le monde, un volet important de ces travaux à la réalisation d'une plus grande intégration de ces pays membres. Et durant ce sommet, rappelons-le, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, avait prononcé un important discours dont voici la teneur. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو. C'est avec une grande joie que nous nous réunissons dans la ville de Jeddah, la mariée de la mer Rouge et la porte de lieux saintes. Permettez-moi, en commençant mon discours, d'exprimer mes sincères remerciements, appréciations et gratitude envers le Royaume d'Arabie Saoudite, frères, en tant que nation, gouvernement et peuple, pour l'accueil chaleureux et la générosité de l'hospitalité que nous avons reçue, ainsi que pour les préparatifs exceptionnels de ce sommet. Je tiens également à exprimer ma profonde
gratitude à mes frères, son Excellence, le président Abdelmajid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire, pour les efforts louables qu'il a déployés pendant son mandat précédent. Et mes remerciements vont également à son Excellence, le secrétaire général de la Ligue des États arabes et au secrétaire général pour leurs incessants efforts au service de l'action arabe commune. Vos Majestés, Vos Altesses, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, notre honorable Conseil s'est réuni dans des circonstances délicates et des défis interconnectés engendrés par les crises de plus en plus graves dans notre monde arabe, ainsi que par les changements régionaux et internationaux rapides. Il est clair que nous ne pouvons faire face à ces défis qu'à travers des positions arabes unifiées et cohérentes, reposant sur des nouvelles et efficaces stratégies et mécanismes de travail qui permettent de répondre aux aspirations des peuples arabes en quête d'unité et d'intégration à tous les niveaux, tout en contribuant à trouver des solutions pratiques pour les conflits qui affectent certains de nos pays, dont les innocents de notre nation en payent le prix. Vos Majestés, Excellences et Altesses, nous exprimons notre gratitude pour votre soutien indéfectible et votre engagement en faveur des causes justes de notre nation, en particulier la question palestinienne qui traverse des circonstances extrêmement difficiles en raison de l'acharnement de l'occupation israélienne à persécuter le peuple palestinien, frère, dans des conditions particulièrement éprouvantes. Dans ce contexte, nous demandons à l'État hébreu de respecter le droit international humanitaire et de mettre fin aux crimes de guerre qu'ils commettent, de garantir une protection internationale pour le peuple palestinien, mais aussi de mobiliser les ressources arabes et intensifier les efforts en vue de l'établissement d'un État palestinien viable, conformément aux frontières du 14 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale selon les résolutions juridiques internationales pertinentes et l'initiative de paix arabe. En ce qui concerne notre cher pays frère, la Syrie, nous saluons son retour au sein du giron arabe, considérant cela comme une étape importante pour renforcer la coopération arabe commune. Nous apprécions les efforts arabes concertés déployés en particulier pour aider la Syrie à sortir de sa crise et mettre fin aux souffrances du peuple syrien frère qui ont duré ces dernières années. Quant au Yémen frère, nous réaffirmons notre soutien inconditionnel au peuple yéménite frère et à son leadership légitime à tous les niveaux. Nous exprimons notre optimisme quant à l'atmosphère de paix qui commence à se répandre dans la région, en particulier dans le contexte du rapprochement entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République islamique d'Iran, ce qui a ravivé les espoirs de réduction des tensions au Yémen et du renforcement de la sécurité et de la stabilité régionale. Dans ces contextes, nous saluons les efforts du gouvernement du Royaume pour revitaliser le processus politique et parvenir à une solution politique globale et durable conformément aux références convenues et sous la supervision des Nations Unies. ونشيد في هذا السياق بجهود حكومة المملكة لإحياء العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام وفق المرجعيات المتفق عليها وتحت إشراف الأمم المتحدة. Et poursuivant son allocution, le numéro 1 djiboutien est revenu sur la situation dans la région, réécoutant le président Guelleh. وحول تطورات الوضع في جمهورية السودان الشقيقة. En ce qui concerne les développements en République soudanaise voisine, nous réaffirmons notre profond souci pour la sécurité et la stabilité du Soudan et l'intégrité de son territoire. Nous saluons également les efforts locaux, régionaux et internationaux visant à mettre fin aux hostilités et à créer les conditions propices à un dialogue politique inclusif. Nous tenons à souligner les discussions au cours à Jeddah entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide sous l'égide du Royaume d'Arabie Saoudite frère et des États-Unis d'Amérique. En tant que membre du comité des médiations dans la crise soudanaise, la République de Djibouti poursuit ses efforts de coordination des positions avec les autres pays médiateurs engagés dans cette médiation ainsi qu'avec les pays arabes. Nous soulignons l'importance de l'union des efforts de tous pour mettre fin à la crise le plus rapidement possible. En ce qui concerne la Libye voisine, nous réaffirmons notre soutien total aux efforts déployés pour mettre fin à la crise libyenne par le biais des règlements libyens qui réalisera la réconciliation nationale, permettrait la tenue d'élections dans le plus bref délai.
préserver l'unité et la souveraineté de la Libye et préserver également ses ressources, répondant ainsi aux inspirations de son peuple frère en matière de sécurité, de stabilité et de prospérité. Concernant le développement en Somalie, nous saluons les atmosphères d'ouverture et de stabilité politique qui commencent à se manifester dans ce pays frère. Nous saluons également les efforts déployés par le gouvernement du président Hassan Sheikh Mohamoud pour améliorer les conditions économiques, sociales et de sécurité. Dans le même temps, nous soulignons que la Somalie a toujours besoin du soutien de ses frères et de leurs appuis pour réaliser les aspirations de son peuple en matière de sécurité, de stabilité et de développement. Vos Majestés, Excellences et Altesses, dans cette période difficile et délicate de notre histoire arabe, nous avons besoin d'une pause sérieuse et sincère pour réfléchir à l'état de la nation et à ses réalités bouleversantes, afin de prévenir les risques qui ne cessent de complexifier et de renouveler notre détermination à défendre les droits de nos peuples et à préserver leurs ressources et leur dignité. Nous sommes emplis d'espoir et d'optimisme sous l'égide du Royaume d'Arabie Saoudite, notre pays frère qui dirige les efforts de coopération arabe commune, en partant de son poids et de son rôle pionnier, ainsi que de son engagement habituel en faveur de l'unité et de la défense des causes de la nation. En conclusion, je tiens à exprimer mes sincères remerciements et ma reconnaissance à l'égard du Royaume d'Arabie Saoudite frère, son roi, son gouvernement et son peuple pour avoir accueilli ce sommet et l'avoir bien préparé. Prions le Tout-Puissant de couronner nos travaux des succès et de nous accorder la réussite afin que nous puissions tous œuvrer pour le bien et le salut. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. وفي الختام أجدد الإعراب عن وافر الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا على استضافة هذه القمة والإعداد الجيد لإنجاحها، سائلا المولى عز وجل أن يكلل أعمالنا بالنجاح والتوفيق وأن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et à l'issue de ce 32e sommet organisé cette année à Jeddah en Arabie Saoudite, le ministre saoudien des Affaires étrangères, son Altesse le prince Faisal Ben Farhan, et le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abdul Qait, ont tenu hier après-midi une conférence de presse conjointe au cours de laquelle ils sont revenus sur le résultat de ce sommet ordinaire. La conférence de presse conjointe du ministre saoudien des Affaires étrangères et du secrétaire général de la Ligue des États arabes a été l'occasion pour les délégués des médias arabes et étrangers de poser de nombreuses questions aux responsables sur les décisions de ce sommet et les mécanismes pour les mettre en œuvre afin de réaliser les aspirations des peuples arabes dans différents domaines. À cet égard, le ministre saoudien des Affaires étrangères a noté que le 32e sommet arabe a discuté en profondeur des questions régionales et internationales les plus importantes concernant le monde arabe et qui affectent leur intérêt commun. Le prince Faisal Ben Farhan a attiré l'attention sur le fait que la déclaration finale du sommet, appelée déclaration de Jeddah, a souligné l'importance de renforcer l'action commune pour contribuer à la mobilisation des énergies et des capacités du futur des pays arabes basés sur la créativité et l'innovation en tenant compte des différents développements pour parvenir à la sécurité efficace et ainsi garantir la stabilité des pays arabes. Et concernant la crise, donc la Syrie, le ministre saoudien des Affaires étrangères a exprimé l'espoir que le retour de Damas dans la Ligue arabe contribuerait à mettre fin à la crise touchant ce pays. Et dans la crise du Soudan, le prince Faisal Ben Farhan a confirmé l'initiative de son pays et des États-Unis pour une trêve humanitaire. Pour sa part, le secrétaire général de la Ligue arabe, Dr Ahmed Abdul Qait, a confirmé que ce sommet de Jeddah avait atteint son but. Il a également noté que la Syrie a besoin de l'aide des Arabes, en particulier après une absence de 12 ans. Et le secrétaire général de la Ligue arabe a en outre exprimé que ce sommet ordinaire a également discuté des dossiers économiques et a pris des décisions importantes afin de soutenir le développement dans cette perspective. Il convient de noter que le 32e sommet arabe, de la Ligue des États arabes a conclu ses travaux à Jeddah en Arabie Saoudite en présence des rois, des présidents et princes et plusieurs pays arabes, dont le président de la République Ismaël Omar Guelleh, en adoptant les résolutions du sommet, le projet à l'ordre du jour ainsi que la déclaration de Jeddah. Dans l'actualité également, après Tadjoura,
Donc nous reviendrons sur cette actualité. Mais d'abord, ce communiqué qui nous est parvenu du ministère des Affaires musulmanes et des biens WARF qui indique, je cite, dans le cadre des programmes de sensibilisation dédiés aux pèlerins inscrits au Hajj 2023, un meeting regroupant tous les pèlerins sera organisé au Palais du Peuple le mardi 23 mai prochain à 8 heures du matin en présence des membres du bureau des pèlerins djiboutiens et de l'équipe médicale qui accompagneront le futur Hajj durant leur accomplissement des rituels à la Mecque. Fin du communiqué. Dans l'actualité également, après Tadjoura et Dikil ce vendredi, donc c'était au tour de la région d'Ali Sabié de lancer son championnat régional. Pour l'occasion, des dirigeants de la Ligue donc avaient mis l'accent sur l'organisation. L'événement qui a été grandiose a été marqué par la présence de 3 membres du gouvernement, à savoir le ministre de l'Intérieur, Serid Nouh, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, et le ministre du Commerce, Mohamed Wassam Madiriye. Les autorités de la région qui accordent une importance capitale au sport étaient venus en force, dont notamment le préfet de la région, Moussa Aden Migane, et le président du conseil régional, Charmaki Hassan Alaleh. Et le lancement du championnat a été riche en couleurs et en musique. Il a été marqué par le défilé des équipes. Sa participation de 5 équipes féminines a été saluée par le public et présent, et ainsi que les membres du gouvernement. Le coup d'envoi a été donné par les 3 membres du gouvernement et le président de la commission des ligues régionaux, Ali Hared, et le président de la ligue régionale donc d'Ali Sabié. Le match d'ouverture de la saison a opposé le champion et le vice-président champion de la saison précédente, à savoir le club Ferrad et les 7 frères. La rencontre s'est terminée par un résultat nul d'1 but partout. En perspective de cette compétition régionale, les dirigeants de la Ligue régionale de football d'Ali Sabié étaient à pied d'œuvre depuis une semaine pour préparer la cérémonie d'ouverture. Une dizaine d'équipes étaient engagées dans ce championnat et, comme à l'accoutumée, la fédération a apporté son soutien à ces équipes donc pour leur permettre d'évoluer dans les meilleures conditions possibles. Dhallintiyo isboortigu waa dhiirigelino dhasha waxay ka dhowrtaa halwadoo dhataashiyo aqoonto dhimaaniyo ku imaada dheeliyo dhaqan xumo dhammaanteed dhallintiyo isboortigu waa dhiirigelino dhasha waxay ka dhowrtaa balwadoo dhataashiyo aqoonto dhimaaniyo ku imaada dheeliyo dhaqan xumo dhammaanteed Et dans l'actualité, toujours, et dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande, la brigade de la douane d'Ali Sabié, en collaboration avec les éléments de la police, détachement d'Ali Sabié et l'armée Bias, a intercepté une importante marchandise de contrebande de Kat. Et durant cette opération ont été interceptés plus de 10 500 kilos de Kat. Les contrebandiers voulaient acheminer vers la ville d'Ali Sabié. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabié, Mohamed Moumine, ainsi que le chef de la division des douanes, Yahya Moussé. Pour rappel, chaque semaine, des quantités importantes et énormes de Kat de contrebande non autorisées à importer et à vendre dans les marchés nationaux sont saisies et détruits par le corps en uniforme de la région. Le préfet de la région de Dikil, Adan Dalal Moussa, a reçu dans la résidence de la préfecture le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni auprès de notre pays, son Excellence Vinay Talwar. Après avoir souhaité la bienvenue aux diplomates britanniques, le préfet de la région de Dikil a exprimé la volonté du gouvernement djiboutien de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. En effet, le préfet de la région de Dikil, le nouveau diplomate britannique, auprès de Djibouti, ont visité ensemble le grand jardin de Djamagedi et aussi l'usine d'Okar qui se situe à Cher Mandaitou. Les responsables de l'usine de production d'eau en bouteille ont été accueillis et le préfet de Dikil, accompagné de l'ambassadeur du Royaume-Uni, ont visité donc et ont reçu les explications sur le fonctionnement et le type de production d'eau en bouteille de l'usine Okar.
Une délégation conduite par le président du conseil régional d'Obok, Mohamed Hamad Ismail, et le préfet adjoint Mohamed Iwad et l'ambassadeur du Japon à Djibouti a procédé donc à l'inauguration de 3 citernes enterrées de 100 mètres cubes d'eau construites donc dans 3 localités dénommées Gerada, Asagoubi et Dabba dans la région d'Obok. Et ce projet est financé par l'ambassade du Japon à hauteur de 15 millions de nos francs. Et la délégation donc conduite par le président du conseil régional a été accueillie par le président de l'association Abdou Saleh et les notables. Ce projet a pour but de promouvoir l'accès à l'eau potable et l'amélioration de l'hygiène et la conservation de l'eau. Ce projet va soulager donc l'impact de manque d'eau et améliorer les conditions de vie de la communauté bénéficiaire. Ce projet contribuera également à la satisfaction de la communauté de ces 3 contrées respectives à l'égard de l'ambassade du Japon qui intensifie ses efforts pour améliorer les conditions de vie des communautés rurales. Écoutons pour plus de précision l'intervention de l'ambassadeur du Japon à Djibouti. Je suis très honoré de pouvoir participer à cette cérémonie d'inauguration pour le projet de construction des citernes enterrées à Medero, dans la région d'Obok. À travers ce projet financé par l'ambassade du Japon, les 3 citernes enterrées sont construites et des dabas. Et ce projet a pour but de faciliter l'accès à l'eau potable, l'amélioration de l'hygiène et la conservation de l'eau. Aujourd'hui, la sécheresse devient de plus en plus grave, touchant ainsi la vie des populations à plusieurs niveaux. Chaque jour, les bétails meurent dans le soif et les gens tombent malades à cause du manque d'eau potable et de la crise alimentaire. Les femmes et les enfants parcourent quotidiennement de longs trajets afin d'atteindre une source d'eau potable. Et de son côté, le président du conseil régional d'Obok, Mohamed Hamad Ismail, a remercié l'ambassade du Japon à Djibouti pour son soutien indéfectible. Je voudrais vous dire, monsieur l'ambassadeur, ici, que nous sommes fiers donc, de vous accueillir ici à Medero. Et je voudrais, donc, au nom de la communauté d'Obok, au nom de la communauté de Medero, dans son ensemble, on a également de l'association, donc dire un grand merci à l'ambassade du Japon pour vraiment le financement de cet important projet. C'est une localité qui a un très bon climat, mais c'est une localité qui a un problème d'eau. Aujourd'hui, ces 2 citernes enterrées qui ont été construites sur votre financement, donc ça répond vraiment donc, aux besoins de la communauté. Donc c'est un projet qu'il faut encore accentuer. Aujourd'hui, vous avez vu avec nous donc, le tas des pistes. Donc, vous avez vu avec nous également donc, les climats agréables dans des Medero. Et nous comptons également sur votre plaidoyer, sur votre diplomatie pour que d'autres ouvrages qui sont plus importants donc, soient réalisés à Medero. Et la priorité de la communauté, nous en tant que conseil régional, avec la partie gouvernementale, on va s'occuper de dégager la piste. Mais vraiment, j'ai mis fait donc l'avocat de la population de Medero pour que vous nous appuyiez donc, à mettre en place les projets de forage, donc surtout avec la JICA. Donc encore une fois, un grand merci aux efforts que vous faites et surtout donc, on est content de votre présence aujourd'hui donc, parmi nous ici à Medero. Donc un grand merci. Sport pour clore l'actualité nationale. L'Académie Barré Football du club de la garde républicaine participe à la Coupe du Monde U13. Pour la 3e année consécutive, les footballeurs U13 de l'Académie de la garde républicaine Football Club Barré ont débuté donc le tournoi international des académies de football qui se déroule en France. Ce tournoi regroupe des jeunes footballeurs de moins de 13 ans issus des académies de football du monde entier et l'Académie Barré Football Club de la garde républicaine a remporté son premier match par un score de 2 buts à 0 contre l'Académie USM Saran. Lors de cette rencontre, les jeunes footballeurs U13 de l'Académie Barré Football donc de la garde républicaine ont démontré une présentation footballistique en infligeant 2 buts à l'équipe adverse. Rappelons que l'équipe U13 de l'Académie Barré Football Club de la garde républicaine a démontré lors de ses dernières participations de belles prestations qui ont marqué donc les esprits des organisateurs.
Actualité régionale à présent, les affrontements à Khartoum privent les Soudanais de leur argent, coffres pillés, direction aux abonnés absents et serveurs indisponibles. Après un mois de guerre à Khartoum, le système bancaire est quasi à l'arrêt au Soudan, plongeant de nombreux habitants dans l'incertitude. Devant une agence de la Bank of Khartoum à Madani, à 200 km au sud de la capitale, Ibrahim Saïd attend assis par terre avec des dizaines d'autres déplacés sous un soleil toujours brûlant en fin d'après-midi. En raison des combats meurtriers, les transports de fonds ont été interrompus. Les employés de banque ne peuvent donc que remettre des petites sommes à un nombre restreint de clients. Le pays compte 37 banques, dont 4 publiques qui détiennent 14% des actifs bancaires et 7 banques étrangères qui comptent pour 23% des actifs bancaires du pays selon le Fonds monétaire international. Fin 2019, l'ensemble de ces actifs représentait à peine 11 milliards d'euros et déjà le FMI jugeait le système bancaire vulnérable avec plusieurs banques sous-capitalisées. Difficile donc de savoir aujourd'hui ce qu'il reste. Chaque jour, de nouvelles images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des banques saccagées et des coffres-forts vidés par des combattants. Et nous restons en Afrique. La première voiture 100% marocaine est présentée au public. Le roi Mohamed VI a présidé donc cette semaine au Palais Royal de Rabat la cérémonie de présentation du modèle de voiture du premier constructeur marocain et du prototype d'un véhicule à hydrogène. Deux projets en droite ligne du label Made in Morocco. Ce projet donne naissance à la première marque automobile marocaine grand public. Il est porté par des compétences nationales et s'appuie principalement sur l'écosystème local d'équipement automobile. La société Neo Motors a mis en place une unité industrielle à Ain Aouda dans la région Rabat-Salé-Kenitra pour la fabrication de véhicules automobiles destinés au marché local et à l'export. La capacité annuelle prévisionnelle devrait être de 27 000 unités. L'investissement total s'élève à 156 millions de dirhams et permettra à terme la création de 580 emplois. L'homologation donc définitive du premier véhicule a été délivrée par l'Agence nationale de la sécurité routière en février 2023. Ce modèle HUV sera alimenté en hydrogène par un réservoir central qui viendra donc compléter 6 capsules amovibles. Il devrait garantir une autonomie importante et de faciliter la recharge hydrogène en quelques minutes. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.